Vous êtes entré dans les ordres il y a 6 ans. Quand est-ce que vous êtes dit que vous alliez devenir monial, vous? Parce qu'on a entendu des appels parfois précoces, parfois plus tardifs. Oui. Vraiment monial, ça c'est peut-être vers l'âge de 22, 23 ans. Mais la vie religieuse, j'y pensais depuis bien plus longtemps, Quel âge? plus ou moins 5 ans. L'âge de 5 ans ou... Oui, l'âge de 5 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans? Mais en fait, donc, je viens d'une famille nombreuse et ils allaient tous partir à la messe de minuit. Et je voulais y aller, mais je n'avais pas encore tout à fait 5 ans. Donc maman m'a dit, c'est de la folie, tu vas t'endormir, reste dans ton lit, tu seras mieux là. Et j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir y aller. Et alors, elle m'a emmenée. Ce qui devait arriver arriva, je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée, donc j'ai vu la crèche, là, l'enfant Jésus dedans, et j'ai compris Dieu est amour. Et s'il est vraiment amour, eh bien, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait. Ça m'a touchée très profondément. Tellement profondément, je me dis que c'était pour moi quelque chose de très intime, que je ne pouvais pas parler avec mes frères et sœurs, je ne l'aurais jamais dit. Jusqu'à votre appel, jusqu'à l'âge de 20 et quelques, vous avez rien dit pendant une vingtaine d'années, quoi? Oui, oui, exactement. Parce que je sentais que c'est quelque chose qui devait mûrir, qui devait grandir en moi. Et puis aussi peut-être pour garder une certaine liberté. Pour ne Parce pas que vous obliger à le faire, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a déclenché finalement cette vocation précoce qui a fait que vous êtes devenu véritablement monial? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Je dirais que c'est plutôt le fruit d'un cheminement, oui. Par exemple, voilà, quand j'étais adolescente, ça se posait dans ma tête. Mais je me disais, un jour, je sais clairement, je me suis dit, moi, je veux bien rentrer dans les ordres, mais à une condition. Si je vois au moins une sœur heureuse et souriante. Pardon pour toutes celles que j'ai rencontrées jusque-là, mais elles ne m'avaient pas du tout l'air souriante. Et je me disais, tant que je n'en ai pas au moins vu une heureuse et souriante, non merci. Et alors? Eh bien, il a fallu que j'en voie une un jour. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, donc, c'est possible d'être heureux dans cette voie-là. Et donc, ça a pu se remettre en marche. Comment vos parents ont-ils réagi face à cette décision qui, en faisant votre bonheur, allait les couper de vous? Il y a eu deux réactions très différentes. Au départ, maman a été plutôt contre. Elle ne se l'explique pas elle-même. Je lui ai dit, est-ce que je peux dire archi contre? Elle a dit oui, vraiment archi contre. Elle ne pouvait pas l'accepter. Et j'avais d'abord fait un stage dans une première communauté. Un stage découverte, si on peut dire. Si on peut, oui. Et puis, quand je lui ai dit maintenant, pour Hermeton, elle m'a dit, parce que je lui ai demandé au téléphone sa réaction, justement, et elle a dit là, j'ai tout de suite accepté. Elle ne me demande pas pourquoi, moi-même j'en sais rien, mais intérieurement j'ai pu accepter. Et là, il n'y a eu aucun problème. Enfin, je veux dire, elle m'a laissé faire. Papa, lui, au contraire, c'était, je lui ai annoncé ça près d'un feu de bois, comme ça, à la maison. Et il m'a dit, écoute ma fille, je te demande deux choses. La première, c'est que tu ne rentres pas par déception amoureuse. Ça, je ne veux pas que ce soit un choix pour ça. La deuxième chose, c'est que tu sois heureuse. Si tu n'es pas heureuse, tu fais tes valises, la porte de la maison t'est toujours ouverte. C'est bien. Et je pense que c'est quelque part une grande liberté pour moi de pouvoir me dire, si je me trompe, je sais que je peux rentrer à la maison. Et si votre maman vous avait dit non définitivement et 2 fois de suite, Mais tant pis, c'est ma vie. vous l'auriez fait quand même? Oui. Ouais.